passe-partout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. Transfert nous a suivis depuis notre départ de Londres. Il ne faisait que suivre les ordres de Monsieur Sullivan, qui était de nous empêcher à tout prix d'atteindre le centre de la Terre et par conséquent de remporter le pari et d'empocher les 20 000 livres sterling. Transfert et ses deux acolytes avaient donc enlevé la princesse Romy et Tico en espérant que ce serait suffisant pour nous faire demi-tour. Mais nous avions réussi à les délivrer. Tous ensemble, nous nous approchions du but fixé. Notre ami le timonier de la Valkyrie avait réussi à s'échapper et était retourné à Reykjavik pour chercher du secours. Il ne pouvait pas se douter que nous avions repris la route et même commencé notre descente dans les profondeurs de la Terre. Mais voilà toute l'histoire, capitaine. La situation est grave. Je suis le seul à avoir réussi à leur échapper. Tico et la princesse Romy sont toujours entre leurs mains. Il faut absolument retourner là-haut, les délivrer et donner une bonne leçon à ce vaurien de transfert. Vous avez raison, le pauvre Phileas sera désolé s'il doit renoncer à son périple. Nous allons sauver sa femme et lui éviter de faire demi-tour. Bon, l'équipage est à votre disposition. Je vais leur demander de partir immédiatement à leur recherche. Ne vous inquiétez pas, professeur, on les retrouvera. Hein? Mes marins sont très forts, ils les retrouveront. Vous pouvez leur faire confiance. Je vais les accompagner. Vous n'êtes que deux imbéciles. Attendez une minute, cette voix me dit quelque chose. Je crois savoir à qui elle appartient. Je reviens tout de suite. C'est pas notre faute, patron. On a fait de notre mieux. Je t'interdis de l'appeler patron. C'est moi le chef. On s'intéresse. S'il y a un chef ici, c'est moi. Vous avez tout fait rater. Vous pouvez être content de vous. Phileas Fogg et ses compagnons ne doivent plus être très loin du centre de la Terre maintenant. J'ai décidé de rentrer à Londres pour prévenir mon patron, M. Sullivan. Une fois là-bas, je lui ferai part de mon nouveau plan que vous ne connaissez pas, mais qui nous permettra à coup sûr d'empocher l'argent et de mener la belle vie. Magie, demande-lui. Demande-lui, toi, c'est toi le patron. Alors, parce que maintenant c'est moi le chef, j'aurais dû m'en douter, espèce de lâche. C'est toujours moi qui dois faire le sale boulot, j'en ai assez. Arrêtez de vous disputer et dites plutôt ce que vous avez à dire. Dépêchez-vous, je suis assez pressé. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous attendez? Je ne vais quand même pas vous tirer les verres du nez. Allez, parlez. Alors, tu vois quelque chose? Bon, d'accord, on n'a pas été brillants tout à l'heure sur le volcan. On a laissé la princesse nous échapper, mais on se demandait si vous pouviez quand même nous donner notre argent. On est toute une famille à nourrir. Il a bien raison, lui. Quoi, vous croyez vraiment que je vais vous payer après tout ce que vous avez fait? Si c'est une récompense que vous voulez, ben c'est ce que vous méritez, imbécile. Ouais. Oubliez ce vous qu'on chante va pas. Ne nous flattez pas. Bon, ben on vous laisse, hein. Je perds l'équilibre. Comment on se retrouve? Tu tombes à pic, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé pour revenir ici, mais je te préviens, si tu parles à quiconque de ce que tu as vu sur le volcan, je reviendrai m'occuper de toi Ne personnellement. me faites pas peur, je cours plus vite que Et vous. alors? Et voilà. Tu crois peut-être que tu peux m'échapper une deuxième fois? Tu te trompes lourdement. Dans quelques minutes, tu regretteras de m'avoir connu. Qu'est-ce qui se passe ici? On vous entend dans tout le port. Je vous interdis de me laisser tomber. Revenez vite, imbécile. Non, mais je vais vous montrer ce qui arrive. Prends la bonne leçon, Laissez-le patron. partir, il nous sera d'aucune utilité. J'ai écouté leur conversation. On l'a dit à ces deux complices que la princesse Romy et Tico avaient réussi à s'échapper et qu'ils étaient maintenant avec Monsieur Fogg et le professeur. Il a même ajouté qu'ils étaient très près du centre de la Terre. C'est formidable, non? Ah, je suis soulagé, quelle merveilleuse nouvelle. S'il était arrivé un malheur à la princesse Romy, je me serais senti personnellement responsable. Oh, ça va mieux. Tout va bien, elle a retrouvé son cher mari. Elle est en sécurité avec lui, tranquillisez-vous. Il lui arrivera rien, même au centre de la Terre. Faites-moi confiance. Faut absolument que j'envoie un télégramme au journal de Londres. Oh, sapristi! Le commandant n'avait pas l'air de se douter à quel point la descente vers le centre de la Terre s'avérait périlleuse. S'il l'avait su, il n'aurait pas été si pressé d'envoyer ce télégramme. Ah, oui, oui. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah! Oh, maman, j'ai peur.
te débrouilles très bien, Passepartout. Ne regarde pas en bas. Ne regarde pas en bas. Facile à dire. Encore un petit effort. N'aie pas peur. Peur, moi? Tu me connais bien mal, Tico. J'ai pas peur. Je suis terrifié. Je donnerais n'importe quoi pour retourner chez nous. Par ici, mon cher Phileas, c'est comme si ce bon vieux Saknunsen me montrait le chemin. Suivez-moi. Arrête de faire le pitre, Passepartout. Bien, avant de descendre encore plus bas, je trouve plus équitable de porter chacun une partie du matériel et des provisions. Nous avons encore pas mal de route à faire et nous devons tous nous serrer les coudes si on veut réussir. Je suis d'accord. Bien, en route et bonne chance. Oh, monsieur Fogg, je crois que la corde est coincée dans un rocher. Malheureusement, on ne peut pas la laisser ici. Il va falloir une bonne longueur de corde pour descendre au fond de ce gouffre. Pas de panique, Hans. J'ai déjà anticipé ce problème. Mais avant de continuer plus loin, j'aimerais te donner ta paye pour cette semaine. Oh, on avait dit 5 écus islandais. Oui, je m'en souviens. Merci beaucoup, monsieur, mais ça n'était pas pressé. Merci, ma chérie. Oh, Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Bravo, bravo, Hans. Et maintenant, messieurs, remettons-nous en route. Comment allons-nous descendre sans cette corde, Phileas? C'est très simple, ma chérie. Au lieu d'utiliser une longue corde que nous laisserions derrière nous, nous allons prendre cette petite corde et l'emporter. Vous allez comprendre tout de suite. Je crois deviner ce que vous allez faire. Dans ce cas, pourrais-tu faire à nos amis une petite démonstration, s'il te plaît? Oui, c'est... Sois prudent, hein. on n'y va pas à 1 mètre là-dedans. Bonne idée, nous allons pouvoir éclairer le gouffre. Ah, ne vous inquiétez pas, mon amour. Bien, voilà un peu de lumière. Je te vois, Hans. Grimpe sur cette corniche. Il y a assez de place pour nous tous, monsieur. Je tiens la corde pendant que vous m'envoyez le suivant. Allez hop, Passepartout, on va descendre ensemble, ça sera plus amusant. Ça nous rappellera le bon vieux temps quand on faisait notre numéro de trapéziste au cirque. Tu te souviens? Sauf que là, y a pas de filet. Je l'avais remarqué, figure-toi, Tico. Inutile d'insister, j'ai assez peur comme ça, mais ça me rassure de te savoir avec moi. Allez, viens, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Hop là! Je me souviens pas avoir eu aussi peur quand je me balançais sur mon trapèze. Vous avez eu une excellente idée, Fogg. On n'a pas besoin de corde supplémentaire. Celle-là nous suffit amplement. Je me demande si ce bon vieux Sagmundsen a utilisé la même méthode pour venir jusqu'ici. Ça ne m'étonnerait pas du tout, et vous? Oh, ça perd les popettes, c'est encore loin, je sens plus mes bras. Ils sont presque arrivés. À mon tour maintenant. Oh, je suis pas rassurée. Vous êtes prête? Oui, mon chéri, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien, je suis persuadée. Magnifique. Surtout, rappelez-vous, agrippez-vous à la corde. Nos amis vous aideront à monter sur la corniche. D'accord. Attention, messieurs, j'ai décroché quelques pierres par mes gardes, elles viennent sur vous. Pas fâché d'être arrivé, Hans. C'était beaucoup plus facile que je ne le pensais. Attention, vous devriez vous plaquer contre la paroi. Vous comprenez pourquoi maintenant? Merci, Hans. Je te dois une fière chandelle. Sans toi, j'aurais probablement une énorme bosse sur le crâne alors qu'il est. Dis plutôt que ta tête serait plus pleine qu'une crêpe au sucre. Tu nous as sauvé la vie, Hans. On n'est pas prêt de l'oublier. On a une immense dette envers toi. Vous pouvez descendre sans crainte, messieurs, j'ai enlevé la pierre. Venez, allez, dépêchez-vous, je tiens la corde. Il nous avait fallu 10 heures pour atteindre le fond de la cheminée. Finalement, on s'était retrouvés dans une sorte d'immense grotte. On était tous épuisés, alors nous décidâmes de nous reposer. Ce ne fut pas évident de préparer un dîner pour 6 personnes à 800 mètres sous terre, vous pouvez me croire, mais nous étions tous affamés. Je suis persuadé que Arne Saknunsen a emprunté le même chemin que nous. C'est bon signe, non? Oh, mais alors quand il est arrivé ici, vous savez quelle direction il a prise ensuite? Mais bien sûr, ma chère princesse, ça ne fait même aucun doute dans mon esprit. Il est forcément passé par ce tunnel qui a l'air de descendre encore plus bas. J'espère que vous ne vous trompez pas, ce tunnel est très sombre. Oh! Vous ne trouvez pas? Aucune importance, on emportera la lampe. Oh non! Vous allez vous moquer de moi, mais j'ai très peur dans le noir. Monsieur, vous croyez que c'est possible? J'admets que c'est impressionnant, mais je le crois. Il suffit de suivre les empreintes de pas de Saknunsen. Le dîner est prêt, tous à table. Avant d'aller plus loin, mon cher professeur, je vous conseille de manger un petit peu. J'ai même mis la table comme à la maison, regardez. La collation sera servie dans 5 minutes. Si vous voulez bien vous asseoir, il faut manger pendant que c'est chaud. Je suis désolé, ces sièges ne sont pas très confortables. On n'a qu'à faire semblant d'être dans notre maison. Parfois, je paierais cher pour y être vraiment, pas toi.
Je me demande bien ce que fait Axel en ce moment. Ah, voilà. C'est délicieux, ma chérie, goûtez-y. Ce sont des biscuits à la viande, remplis de vitamines et de nutriments énergétiques. Tout ce dont on a besoin. C'est drôlement bon. Je vous propose de lever nos verres à notre première passe en terre et à la réussite de notre aventure jusqu'au centre de la Terre. Dommage qu'on n'ait pas de champagne. Tu devais mourir de soif, Tico. Oh, cette eau est imbuvable. On dirait de l'eau de mer tellement elle est salée. À votre place, je la boirais pas. Ne dis pas de bêtises, Tico. J'ai moi-même rempli nos gourdes avec de l'eau de source. Eh bien, la seule façon de boire cette eau sans la recracher, c'est de se transformer en poisson. Je t'assure, Passepartout, je plaisante pas. C'est de l'eau de mer, pas de l'eau de source. Je l'ai goûté, pas toi. Ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter, Tico. Nos réserves d'eau sont vitales. Sans elles, on n'a aucune chance de survivre ici. Mais puisque je vous dis que c'est de l'eau de mer, croyez-moi, monsieur, je ne mens pas. Ah, j'ai du mal à le croire. Il faut que je goûte cette eau moi-même. Ah, j'ai bien peur qu'il ait dit la vérité, monsieur Fogg. Elle est vraiment salée, je comprends pas. Je suis persuadé d'avoir rempli les gourdes avec de l'eau de source. Mais je ne mets pas ta parole en doute, petit. Pas de doute, c'est bien de l'eau de mer, on est fichu. Je suis désolé. Tu n'y es pour rien, Passepartout, j'en suis sûr. L'eau a dû être remplacée délibérément par quelqu'un qui voulait nous obliger à rebrousser chemin. Ça ne peut être que Transfert, ce petit voyou. Depuis qu'on a quitté Londres, il n'a pas arrêté de tout faire pour saboter notre aventure, en espérant que vous perdriez votre pari. Oui, ma chérie, vous avez sûrement raison. Cette crapule ne fait que suivre les ordres de Sullivan. Heureusement que j'ai rempli ma gourde moi-même avant de partir. Bravo, monsieur. Il va falloir rationner cette eau, les amis. Il se passera peut-être plusieurs jours avant qu'on ne trouve une source d'eau douce. Merci, mon chéri. Vous en voulez un peu? Laissez-en pour les autres, professeur. Oui, bien entendu. Très rafraîchissant, je vous remercie. Bonne nuit, princesse. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit Bonsoir. et reposez-vous bien. Bonsoir. Bonne nuit, Phileas. Bonne nuit, mon amour. Après toute cette escalade, une bonne nuit de sommeil me fera du bien. Dormez bien. Ma bouche est tellement sèche que j'ai l'impression d'avoir du sable sur la langue. Chut, arrête de penser à ça, Tico. Il est tard, il faut dormir. Bonne nuit. Cette nuit-là, nous nous étions tous endormis très vite. Et Tico n'avait pas arrêté de rêver à de grandes étendues d'eau fraîche. Regardez-moi toute cette eau, les amis. Tico, réveille-toi. Debout, petit paresseux. C'est l'heure de se réveiller. Tout le monde est déjà prêt à partir. Allez, lève-toi. Oh, pourquoi tu m'as réveillée? J'étais en train de faire un rêve formidable. Comme d'habitude, c'est toi le dernier levé. Et j'ai hâte de poursuivre notre route. Ces rochers ont l'air magnifiques, regardez. Oh non, encore de l'escalade en perspective. Cette fois, c'est décidé, j'abandonne. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Attention, Passepartout. Oh, je suis mort de soif, mon royaume, pour un verre. On ne peut pas s'arrêter maintenant, Tico. Tu boiras plus tard. Oh là. Ah, c'est... Attention, Hans, nous sommes juste en dessous de toi. Oh, j'ai l'impression qu'on y voit de mieux en mieux. Très étrange. Ah! Oh, regardez en bas, j'aperçois de la lumière. Je crois qu'on a découvert une mine de quartz. C'est la première fois que j'en vois une. Venez. Quel étrange phénomène. Il y a des millions de minuscules cristaux de quartz qui reflètent la lumière. Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi joli. Les parois du gouffre ressemblent à un arbre de Noël. Cet endroit est magnifique, Romy. On dirait que les murs sont couverts de diamants. Ah oui, c'est superbe, mon chéri. Je ne regrette pas une seconde d'être venu avec vous. Moi non plus, chère princesse. Vous êtes mon rayon de soleil. À côté de vous, ces cristaux de quartz ressemblent à de pâles lumières. Phileas. Romy. Fogg, princesse, venez vite. Nous devons décider ensemble quelle direction nous devons prendre à partir d'ici. Nous arrivons tout de suite. Pour nous aider à prendre la bonne décision, nous devons d'abord savoir par où nous sommes arrivés. Ça me paraît évident. Passepartout, que dit ta précieuse boussole? Sud-ouest. Regardez. Oui, le sud-ouest. Ah, mais c'est parfait. Je suis content que vous soyez d'accord avec moi, professeur. J'ai enfin appris à lire ma boussole. À toi de jouer maintenant, Tico. Quelle est la température? J'ai les pieds glacés, il doit pas faire très chaud. Non, Tico. Utilise ton thermomètre. Oh, la température est de 15 degrés centigrades. Parfait.
Et la pression atmosphérique? Eh bien, Tico, vas-y. Mais j'en ai aucune idée, moi je suis pas spécialiste en pression. Eh bien, moi, je peux vous assurer que la pression est suffisante pour imaginer que Saknunsen est allé au bout de son rêve. Mais quel rapport avec Saknunsen? Je ne comprends pas très bien. J'ai bien étudié les conditions atmosphériques. Tenez, jetez un coup d'œil à mes notes. Nous sommes à une profondeur de 300 mètres, donc d'après les lois de la pression, la température devrait normalement dépasser les 80 degrés centigrades. Vous venez de souligner un point important, et pourtant la température n'est que de 15 degrés. Saknunsen avait raison, vous comprenez, même à cette profondeur, le corps humain réussit à survivre et il en sera de même tout au long de la descente. On n'a plus aucun souci à se faire. On a eu raison de lui faire confiance. Vous allez remporter votre pari, Fogg. Enfin, si on réussit à trouver rapidement une source et si on vit assez longtemps pour raconter notre histoire. Ne perdons pas espoir. On ne tiendra pas longtemps sans eau. Ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Venez, nous allons explorer l'autre partie du tunnel. Hier soir, Hans est allé faire un petit tour de ce côté et il a fait une découverte importante, mon cher Fogg. Jetez un coup d'œil là-dedans. Vous allez être surpris. Je croyais que le tunnel s'arrêtait là, mais j'avais tort. Il a raison, Phileas. Regardez, c'est incroyable. J'avoue que j'en ai le souffle coupé, ma chère. Hé, par ici, les amis, j'ai trouvé un passage, on va pouvoir continuer. Suivez-moi. Beau travail, Hans. Oh. Lève-toi, Tico, c'est pas l'heure de faire la sieste. Allez, viens, suis-moi, reste à côté de la lampe. Hé, regarde, quand tu balances la lampe, ça fait des ombres sur le plafond, c'est chouette. Ah. Elle ne te rappelle pas quelqu'un, celle-là? Non. Sapristi, on dirait Lord Guinness et son fauteuil roulant. Bien vu, Tico. Tu vas essayer de deviner qui c'est. Je vais te donner un indice. C'est quelqu'un qu'on déteste tous les deux. Sapristi, c'est cet horrible monsieur Sullivan. Pas de doute, c'est bien lui. Je ne pourrai jamais lui faire confiance. Cet homme n'a aucun honneur. Vous avez raison, c'est une crapule. À cause de lui, nous n'avons plus de provisions d'eau. Hein? On va tout de même pas se laisser abattre. On va trouver de l'eau et continuer notre chemin. D'accord. Buvez un peu. Merci, Phileas, ça va, je peux attendre. De toute façon, ce n'est pas mon tour de boire. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Nous avons intérêt à trouver une source rapidement. Nous allons manquer d'eau. Ma gourde est presque vide, alors je vais devoir diminuer nos rations. Je passe devant, monsieur Fogg. Allez, en route. Oh, c'est impossible. Je pourrais jurer qu'il y a un courant d'air. Vous avez raison, professeur. Moi aussi, je sens une petite brise. Je n'appelle pas ça une petite brise, j'ai du mal à tenir debout. Hey, le vent devient de plus en plus fort. On s'arrête ou on continue? On ne peut pas faire demi-tour, Hans. On doit trouver une source. Nous n'avons pas le choix, les amis. Il faut continuer à avancer. Nous ne sommes pas à l'abri. Faites bien attention à rester groupés. Nous marcherons plus facilement. La tempête va forcément s'arrêter. Hans, passe devant. Oui, monsieur. Allons-y. Ah, oui. Accrochez-vous. On ne tiendra plus très longtemps, Hans. Toi qui es parti en reconnaissance tout à l'heure, tu sais où on pourrait s'abriter? Baisse la tête, Tico, et surtout ne lâche pas le sac à dos, on y est. Je fais ce que je peux, mais le vent est beaucoup trop fort, j'en peux plus. Oh, il faut continuer à avancer. Où sont-ils tous passés? Par ici, monsieur. Dépêchez-vous, on va s'abriter dans cette grotte pendant quelques instants. J'imagine que cette tempête a été provoquée par un changement de pression. Ne vous inquiétez pas, je connais bien ce phénomène. Ça va s'arrêter. Personne n'est blessé, j'espère. Non, ça va, professeur. Je ne sais pas pour les autres, mais cette tempête m'a donné soif. Je donnerais n'importe quoi pour un petit jus d'orange, moi. Tu n'es pas le seul.
D'après ma montre, il est déjà 6 heures. Nous avons beaucoup marché, on devrait chercher de l'eau pendant encore 2 ou 3 heures, puis installer le campement. Je suis tout à fait d'accord, monsieur. Il faut absolument trouver de l'eau. Saknunsen a forcément découvert une source dans ce tunnel. Et s'il a réussi, nous aussi. Espérons seulement qu'il est bien passé par ici avant nous. Nous partîmes donc à la recherche d'une source d'eau fraîche. L'eau est quelque chose de tellement courant à la surface du globe qu'on pensait au début réussir à en trouver facilement sous la terre. Eh bien, nous nous trompions. Je ne vois pas la moindre trace d'humidité nulle part. Je pensais trouver au moins une petite source souterraine, c'est vraiment pas de chance. Le tunnel est de plus en plus sombre. Phileas, soyez gentil, donnez-nous un petit peu plus de lumière, j'ai peur, venez près de moi. Monsieur Fogg, vite! Venez voir, venez voir! Que se passe-t-il, Hans? Tu as trouvé quelque chose? Mauvaise nouvelle, c'est un cul-de-sac. Le tunnel serait ici, on fait demi-tour. Passe-partout. Attention, Passepartout, il y a un énorme truc plein d'os qui va te tomber dessus. Ça alors? Incroyable, des squelettes humains. Saperlipopette, aidez-moi, monsieur Fogg. Mais pourquoi c'est toujours moi qui mets la patte où il faut pas la mettre? Ne reste pas là. Pas de panique, mon grand. Tu n'as rien à craindre. Il est mort depuis des années. Passepartout, je crois que tu t'es fait un copain, il a pas l'air de vouloir te quitter. C'est amusant, ça. Au secours, j'ai peur des squelettes. Regardez, il y a des marques sur la paroi. Qu'est-ce que c'est? Ceci a sûrement été gravé ici pour guider ces pauvres types vers un abri. Seulement, ils ont pris le mauvais chemin et ils sont morts de faim et de soif. Qu'en dites-vous, professeur? Je suis assez d'accord avec vous. C'est la preuve indéniable que quelqu'un nous a précédés dans ce dédale de galeries. Et je crois pouvoir affirmer que ces squelettes sont tout ce qui reste de l'équipe de ce bon vieux Saknunsen. Saknunsen est sorti d'ici vivant, donc il a réussi à trouver de l'eau quelque part. Malheureusement, ces mêmes preuves indiquent que nous risquons de mourir de soif, nous aussi. Oui, c'est évident. Si nous ne trouvons pas d'eau rapidement, nous connaîtrons le même sort que ces pauvres diables. Eh oui, nous avons traversé une période difficile. Plusieurs dangers nous attendaient. Les chauves-souris furent particulièrement méchantes envers la princesse. Mais au moment où l'on croyait que tout était perdu, Monsieur Fogg découvrit une source d'eau chaude. Nous allions enfin pouvoir continuer notre périple vers le centre de la Terre. Nous pensions que le plus dur était passé. On se trompait.